Hey, salut tout le monde. Bon, encore de l'actualité Nintendo. La nouvelle est tombée aujourd'hui. La Nintendo Switch 2, un brevet vient peut-être de dévoiler le design de la console. Tout le monde sont intrigués. La Switch 2, ça fait parler d'elle depuis plusieurs mois, tant du côté hardware de la console, tant du côté design de la console. Et est-ce que la Switch 2 va être rétro-compatible avec les anciens jeux de Switch? Toutes ces questions-là qui commencent à avoir quand même tranquillement des réponses. À compte-gouttes, mais il y a quand même des réponses. Petite parenthèse en passant, je vais publier bientôt ma vidéo. Oui, je vais faire j'ai fait une review d'un jeu de Switch qui est le Détective Pikachu Return. La vidéo va être un petit peu plus platonique dans le sens que je ne pourrais pas publier du gameplay parce que j'ai essayé de publier du gameplay et je me suis fait striker. Fait que pour l'instant, là, j'ai écrit à YouTube et tout pour dire que mes vidéos ne sont pas monétisées. Anyway, fait que je ne touche aucun revenu. Fait que on va voir dans l'avenir. Pour cette review-là, ça risque d'être un peu platonique, dans le sens que ça va être juste une image du jeu Détective Pikachu Return, puis ça va être tout. Le temps que je trouve une façon de pouvoir, parce que j'aimerais ça aussi faire ma review sur le Super Mario Wonder qui s'en vient ce vendredi. J'aimerais ça faire une review sur ce jeu-là aussi, parce que je veux commencer à faire des reviews de jeux, mais c'est parce que si je suis pas commencer aussi à me faire striker en pour finir, disons que la situation va être un petit peu compliquée, mais il y a du nouveau contenu qui s'en vient sur la chaîne, il va y avoir des reviews de jeux. Puis là, arrêtez un peu de me... Je sais que c'est pas des abonnés à ma chaîne qui font ça, c'est d'autres mondes qui font ça, de me bâcher. Dans le sens que je suis absolument tout seul pour faire rouler cette petite chaîne-là. J'ai l'aide de personne pour faire ça présentement. Fait que, tu sais, je fais mon possible pour sortir les nouvelles, les news le plus vite possible, mais je peux pas faire ça à la vitesse de la lumière, malheureusement. Je suis vraiment désolé de ce côté-là. Il faudrait peut-être prendre votre mal un peu en patience, puis vous mettre à la place de la personne qui fait tout ça pour essayer de divertir du monde. Parce que je sais que mes vues ont baissé parce qu'on parle beaucoup d'actualité jeu. Ben, actualité Switch, Xbox, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. J'essaye d'emmener du nouveau contenu. Fait que cette semaine, je vais publier ma review de Détective Pikachu. Il y en a qui vont dire que le jeu, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, mais je voulais prendre le temps de jouer comme faut au jeu avant de faire une review. Parce que je peux faire jouer tu sais, j'aurais pu juste jouer 2 heures au jeu puis faire une review. J'ai préféré de jouer comme faut au jeu pour faire ma review de Détective Pikachu Return. Bon, revenons à la Nintendo Switch. Faut pas trop s'attarder quand même. Fait qu'il y aurait peut-être un brevet de dévoiler pour le design. Fait que sur Fun Android, qui est quand même un bon site, le nouveau brevet pourrait avoir révélé le design de la Switch 2. Le brevet en question a été déposé pour la première fois en fin 2022, mais n'a été publié qu'en octobre 2023. Ils vont garder ça secret le plus longtemps possible. De nombreux initiés de l'industrie affirment que Nintendo travaille discrètement sur un successeur à sa console hybride à succès. Euh, ouais. C'est sûr, depuis plusieurs années. Et certains pensent que même que la prochaine console du géant japonais pourrait être entre les mains des joueurs dès l'année prochaine. Ça ne m'étonnerait pas, je l'ai toujours dit. Avant ça, il est possible que nous connaissions déjà le design de la console grâce à un brevet déposé par Nintendo en 2022. Bon, on ne sait pas de qu'est-ce qu'elle va avoir l'air. Ouais. Est-ce qu'elle va vraiment changer extérieurement ou ça va être sensiblement pareil à la Switch présentement côté design? Le brevet qui a été déposé à fin 2022 mais publié ce mois-ci comprend 4 designs de la console hybride.
Le design breveté présente une face plus élégante et plus rationalisée par rapport à la Switch actuelle. La nouvelle version abandonne les Joy-Con pour seulement 4 boutons et un joystick à l'avant de l'appareil. Ça veut-tu dire qu'ils vont y aller avec un digipad? Parce que ça existe, les digipads. Steam, avec sa manette, quand Steam a sorti sa manette de gaming pour PC, il y avait un joystick, puis le D-pad, si on pouvait dire, c'était un digipad. Est-ce que le D-pad va être un digipad? Bonne question. D'autres boutons tels que le bouton d'alimentation, celui du volume et le bouton de capture d'écran ont été déplacés vers d'autres positions. Le port de charge USB-C a également été replacé sur le côté. Bon, c'est sûr que sur le côté, quand il met le port USB-C sur le côté, c'est plus logique un peu. Parce que c'est sûr que c'est avec la Switch actuelle, mettons que votre batterie est finie, puis que vous jouez, mettons, avec votre Switch en mode, je sais pas, on va appeler ça trépied, là, parce qu'il y a un petit support en arrière de la Switch, tout le monde sait ça, pour faire maintenir la console debout. Mais c'est dur de la recharger en même temps qu'elle est de genre debout, la console présentement. Ça, c'était un gros inconvénient que j'avais vu de ce côté-là. La Switch 2 pourrait changer de design. La perspective que la Switch 2 n'utilise pas de Joy-Con semble raisonnable. Cependant, l'absence de gâchette et un seul joystick me semble improbable. Moi aussi, là. Plus de gâchette et un seul joystick. Ça me surprendrait bien gros que ça arrive. Moi, je trouve pas ça logique. Car cela limite sérieusement le nombre de jeux auxquels pourront jouer les joueurs. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Si on voit par le croquis ici, ben là, moi, je regarde ça, j'analyse ça vite fait, là. Vite fait, là, ça me fait penser à une Nintendo DS. Ou 3DS. Qui avait juste un seul joystick. Il y avait le D-pad ici sur la Nintendo DS, on s'en rappelle. Puis il y avait ces boutons-là. Il y avait des gâchettes par contre ici sur la Nintendo DS. Mais là, ça me fait penser un peu à une Nintendo DS avec moins de boutons. Il est probable que ce brevet ne dévoile que certains éléments sur la prochaine Switch pour ne pas dévoiler entièrement le design de la console. Néanmoins, on s'attend surtout à ce que Nintendo conserve ses Joy-Con. Moi, d'après moi, Nintendo va conserver ses Joy-Con. C'était une recette gagnante quand même avec la Switch. Puis c'est ce qui faisait aussi le succès de la Switch. C'était aussi ses Joy-Con détachables et tout. Puis qu'on pouvait se servir comme une petite manette. Et que cette version soit probablement l'équivalent de la Nintendo Switch Lite de la génération précédente. La console conserve toutefois une prise casse et un emplacement pour cartouche afin d'assurer la compatibilité entre les cases filaires et le support de jeu physique. Ça, il y aura pas ça, c'est sûr que ça va y être. Cela corrobore donc deux rapports précédents qui affirmaient tous deux que la Nintendo Switch 2 serait rétrocompatible avec les jeux de la première version. À l'heure où nous publions cette ligne, Nintendo n'a pas commenté le brevet, les spéculations qu'il a suscitées et ne le fera probablement pas. Non, Nintendo va garder ça pour ça. Moi, je m'attends à ce que la Switch 2 va être rétrocompatible. Ça, je m'attends à ça à 100%. C'est sûr et certain. Ils ne pourront pas faire ça non rétrocompatible. C'est illogique. Malgré l'existence de ce brevet, le fait que celui-ci soit rattaché à la Switch 2 n'est pas pour l'instant que des spéculations. C'est juste des rumeurs. Hein? Faut pas prendre ça au sérieux. Si on ajoute à cela le fait que les entreprises déposent constamment des brevets sans les produire, il est possible que ce futur design particulier ne devienne pas la Switch 2, comme beaucoup d'entre nous ont pris l'habitude de l'appeler. On ne sait même pas si ça va s'appeler la Switch 2. Mais c'est intéressant s'il y a des brevets déjà de déposer pour la nouvelle console. Parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir à quoi qu'elle va ressembler. J'ai hâte que tout ça soit confirmé. À quoi qu'elle va ressembler, ça va être quoi sa puissance, puis la rétrocompatibilité
et tout le bordel. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi. J'ai vraiment hâte. Moi, j'attends l'année prochaine pour l'acheter. Je vais l'acheter sûrement Day One. Je suis avec Nintendo depuis le début, moi. Ça vous dit un peu mon âge, là, parce que quand je dis depuis le début avec Nintendo, moi, j'ai acheté à l'époque la Nintendo Entertainment System parce que c'était la console la plus puissante à l'époque quand je l'ai acheté. C'était ça qui avait. Tu sais. Puis après ça, j'y ai été. Là, j'ai Super Nintendo, j'ai plus de Nintendo 64, j'ai plus de GameCube par contre. Parce que je peux pas tout garder non plus. Mais je suis avec Nintendo depuis très très longtemps. Fait que j'ai hâte d'avoir la Switch 2 et ça va vraiment être intéressant. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde. À la prochaine.